qu'on est venu partager quelques paroles de Torah pour la 6e année. Shua ben Haima. שהיום פקודת שנתו. רוח אדוני תניחנו בגן עדן. לכל בני ישראל השוכבים ובכלל החיים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. Bon, ça tombe toujours avec la Iloula de Baba Saleh. En tous les cas, Kol HaKavod de la famille Mémi et tous les amis que vous venez honorer ce moment-là. Il y a une histoire dans le Talmud que vous connaissez sûrement. Je la raconte souvent quand on est déjà dans une askara après 1 an, 2 ans, juste pour savoir qu'est-ce qu'on fait ce soir, pourquoi on est là. Je ne vais pas vous parler de la prière de la lune, c'était le sujet d'année dernière, si vous vous rappelez. Mais en tous les cas, chaque fois qu'on arrive, d'abord je vois que chaque année on est plus nombreux. Et c'est beau. Pourquoi c'est beau? Parce que dans tout le monde, quand il y a quelqu'un proche qui part, vous remarquez bien qu'avec les années, il y a moins et moins de monde. Mais tout ce qui est lié à la Torah, chaque année, c'est incroyable. Hein. Il y a plus et plus de monde. Pourquoi? La mémoire, elle doit être plus faible. Comment ça se fait qu'on est plus nombreux? Waouh, excusez-moi, j'ai pas vu qu'il y a même derrière, hein, je vous donne le dos, mais il a. Alors comment ça se fait qu'on est plus nombreux en tous les cas que l'année dernière? La réponse, elle est chez Baba Saleh aujourd'hui. Oh, on a vu du monde, chaque année on a plus. Et les polices partout. Et... Méron, 1 million de personnes. Rabbi Nachman de Breslev, à Ouman, il y a 30 ans, il n'y avait même pas d'Inyan. Regardez tous les ans, il parle de 80 000, 100 000. Comment ça se fait que chaque année, plus on s'éloigne du départ de la personne et plus il y a du monde? Ça veut dire que l'élévation de l'âme, la Ilou Ineshama, était plus haute que l'année dernière. Alors je vais essayer de m'expliquer. Qu'est-ce qu'on est venu faire ce soir? On a fait des brachot, on a cité le nom, et Baruch Hashem, on est, je sais pas, une 50aine, mais tu pliais, chacun il a fait 4-5 bénédictions, hop, Baruch Hashem, il y a eu 200, allez, je vais appeler ça des étages, qu'on a pu faire monter sa mémoire. Mais, selon le Zohar, vous savez qu'on fait le Kaddish, première année, on s'arrête même dans le 11e mois. Pourquoi on s'arrête toujours le Kaddish à 11 mois? Parce que c'est le moment du jugement. La Gemara, elle dit que le jugement en haut, pour les plus grands pécheurs, dure maximum 1 an. Nous, on s'arrête à 11 mois pour justement prouver qu'il n'a pas besoin d'un Kaddish pendant 1 an. C'est pas quelqu'un qui va être jugé toute l'année. Donc on s'arrête en bas. On dit Dieu, on s'est arrêté à 11e mois pour prouver que cette personne est tzaddik. Bon, après on reprend le Kaddish après 1 semaine. Ce qui veut dire que le jugement en haut, il dure 1 an. Bon, s'il dure 1 an, alors pourquoi on est là après 6 ans? Quoi, ça n'a pas été jugé, ça y est? Il est rejugé chaque année. Alors, il y a tout le temps une élévation de l'âme. Comment on peut expliquer ça? Et voilà l'histoire de la Gemara très belle, avec le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelait Rabbi Elazar, que il y a 2000 ans, les personnes qui étaient très très sages, hein, le corps, il restait encore là. Il était pendant 22 ans dans le grenier, Rabbi Elazar. Il n'a pas été enterré. Hein. Tous les vendredis, ils venaient faire kidouche. Toutes les questions qu'ils avaient, les gens, ils venaient, ils demandaient à la femme. La femme, elle dit, je vais voir mon mari. Mais tout le monde, il croyait il botte des doutes, il s'est isolé. Bon, après, il y a eu des rumeurs, etc. Et un jour, après 22 ans, la femme, elle raconte comme ça, elle a vu qu'il y avait un ver qui est sorti de l'oreille de son mari. Elle était très inquiète. Et le soir, dans le rêve, il est venu dire à sa femme, ne t'inquiète pas ce que tu as vu. Une fois dans ma vie, j'ai écouté qu'ils ont mal parlé à un rabbin, j'ai pas réagi, et voilà la façon d'en haut de me faire payer, 22 ans après qu'il est décédé, un verre qui va passer dans l'oreille. Le Rav Kanievski, qui est décédé il y a à peine 1 an, vous avez tous entendu parler, à Bnei Brak, 94 ans, on l'appelait Sarah Torah, il a demandé cette question, il a dit, attendez, est-ce que c'est une faute pour ce grand rabbin qu'il n'avait pas réagi quand il a écouté, oui ou non? C'est une faute. Si c'est une faute, pourquoi le verre il est sorti après 22 ans? Pourquoi il n'a pas été jugé dans la première année? Tout se passe dans la première année. Et il nous a appris quelque chose de très grand, chers amis. Première année, c'est jugement général. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tous les ans, il y a une étage en plus
Moi, j'appelle ça avec mon français qui n'est pas terrible. C'est comme la machine à laver. On a sorti première fois, mais plus le vêtement il est blanc, plus il y a des fois des petites taches qui sont... Il faut repasser encore et repasser encore. Donc chaque fois qu'on est là ce soir, c'est 6e année, avec tous les brachot qu'on a fait, on fait en hébreu, Ilui Neshama, élévation de l'âme. Il monte dans un niveau beaucoup plus haut, beaucoup plus raffiné. C'est pas un jugement maintenant, c'est des toutes petites tâches que l'année dernière, c'était même pas des tâches. Donc pour les Neshamot en haut, il n'y a pas plus beau que ça. Ils attendent ça. Parce que quand tu montes un étage en plus, bien sûr qu'il y a des marches à faire. Il y a un effort, mais la vision est beaucoup plus loin. Donc on comprend pourquoi Baba Saleh, Rabbi Nachman, chaque année qui passe, eux ils sont montés encore plus, c'est plus des niveaux. Et là, pour votre papa, pour Monsieur Mémi, qu'on est là, 6e année, voilà ce qu'on est venu faire ce soir, grâce à ces petites paroles de Torah. On va partager 6 raisons. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet qui est très très spécial dans la Torah, mais qui m'a donné beaucoup du moral. Parce que la paracha, je crois que chaque année, c'est la paracha de Bo. On vit les parachiotes. Le rabbi de Lubavitch, qui était très lié à Baba Saleh, je vous ai raconté ce matin, je suis tombé hier sur un échange d'écrits entre Baba Saleh et le rabbi il y a 50 ans. Que Baba Saleh, quand il est venu ici au début, il s'est caché. Il a vécu à Jérusalem. Quand les gens ils ont commencé à le découvrir, il est passé à Ramleh. Et il ne voulait pas du tout, il a même proposé poste de grand rabbin d'Israël. Il ne voulait pas, il voulait se cacher. Il a envoyé une lettre au rabbi, il a dit s'il vous plaît, est-ce que je peux venir habiter à côté de vous? Comme ça, je peux rester caché et continuer à étudier, faire mes prières. Et le rabbi, il a répondu d'une manière incroyable. Si vous voyez les échanges des mots entre les deux, comment le rabbi s'adresse au grand maître Mashiach de génération. Et le rabbi le répond, vous êtes une Neshama qui est descendue d'en haut pour une mission incroyable, vous êtes obligé de rester en Israël, etc. Bon, il a pu fuir et il a choisi Netivot, qui était à l'époque une banlieue d'Israël complètement perdue. Et bon, Hachem, ceux-là qui étaient à Netivot, vous voyez ce que ça donne aujourd'hui. Tout ça, c'est la force de Baba Saleh. Donc, ce qu'on comprend nous tous ensemble, Rabotai, c'est que chaque fois qu'on est là, chaque fois qu'on étudie la Torah, chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, je trouve ça merveilleux. Et dans la paracha de Bo, justement, comme le rabbi nous a dit que chaque paracha, il y a 7 montées. C'est à nous de faire le devoir. Tu prends une montée et tu vas trouver un message pour toi. Alors je choisis celle-là d'aujourd'hui. On est vendredi selon le calendrier hébraïque. La 6e et la 7e montée, il y a un message formidable. Une mitzvah que vous connaissez tous. Mais aujourd'hui, on va essayer de donner un goût pour cette mitzvah, juste pour comprendre que chaque étage dans la Torah, vous savez qu'on a 613 étages, non? Sauf que les pauvres, il y a des gens que toute leur vie, ils essayent de faire les 613 étages. Mais quand les fondations ils sont tordues, c'est une tour de Pise. C'est quoi les fondations dans la Torah? Avant les 613 mitzvot, c'est quoi? C'est quoi la base? Première mitzvah dans la Torah, c'est quoi? On a parlé de ça ce matin, Michael. Première devoir dans la Torah, c'est quoi? Se marier et avoir des enfants. Procréer. Voilà. Et on avait même parlé ce matin que, regardez bien la différence entre le judaïsme et l'autre religion. Eux, depuis le début, disent non, pour être proche à Dieu, il ne faut pas se marier. Chez nous, c'est l'inverse. Tu ne peux pas démarrer les 613 étages sans se marier. Bon, alors pourquoi on se marie? Ah ouais, avoir des enfants, on n'est pas obligé par le mariage. Pour être complémentaire. Alors, la seule fois où c'est marqué dans la Torah, l'otov, la seule fois où Dieu il a fait quelque chose et il a vu que c'était pas bien, c'est parce que quand quelqu'un il est seul et il vit pas avec quelqu'un tout le temps, il va jamais réparer ses traits de caractère. Parce que d'abord, on est bien d'accord qu'on a tous des défauts ici. Si quelqu'un il n'a pas de défaut, il peut sortir tout de suite, le cours il n'est pas pour lui. Bravo. Maintenant qu'on est d'accord que j'ai des défauts, le Rav Dessler il nous apprend quelque chose d'incroyable. Vous savez pourquoi on a des défauts? Si vous prenez Mowgli, vous avez vu le livre de la jungle? Attrapez Mowgli dès qu'il sort de la jungle. Demandez-le, Mowgli, t'es parfait? Il va vous dire bien sûr. Pourquoi? Il n'a jamais vu quelqu'un qui a plus de patience que lui. Il n'a jamais vu quelqu'un qui est en colère, il a grandi avec des animaux. Vous savez ce qui nous rend imparfaits?
Quand j'observe des gens avec des qualités. Quand je vois quelqu'un qui a de patience, alors par rapport à moi, je vois qu'il a plus de patience, je dis tiens, celui-là c'est un modèle. Mais très vite, le modèle il va plus marcher. Vous savez pourquoi? Est-ce que je vais réparer ma patience en observant quelqu'un en face de moi? Pas du tout. Vous savez pourquoi? Très vite, je vais découvrir, d'accord, il est patient par rapport à moi, mais il est radin aussi. Le jour où je vais trouver qu'il a un défaut, je vais rester avec mes défauts. Donc Dieu, il a dit que la seule manière de travailler les traits de caractère, c'est d'abord le mariage. Avant tout. Et là, tu vas devoir travailler face à un miroir. Et c'est ce que je le dis, je le répète, et merci à vous de m'être mis à jour pour ma vie de couple. Ça ne sert à rien entre le couple que l'homme, il essaie de réparer la femme, et ni la femme réparer l'homme. Selon le Harizal, Baba Saleh, Rabbi de Lubavitch, un, il est le miroir de l'autre. Et Dieu, il nous a donné de travailler face au miroir. Tu t'es levé le matin et tu as vu le col tordu. Essaye de réparer le miroir. Il y a des gens qui essaient de réparer le miroir, ils ont changé 4-5 miroirs, ils n'ont jamais réparé le col. Alors qu'est-ce qu'il demande Dieu à faire? Non, je parle de ma femme, de tout le monde je parle. On a tous la même chose. Qu'est-ce qu'il nous demande Dieu de faire? Regarde dans le miroir quelque chose qui ne te convient pas, cherche chez toi, travaille ta patience, ta colère, ton orgueil. Cherche. Maintenant pour chercher, c'est pour ça qu'on a la Torah. Vous savez que tous les 613 mitzvot, c'est pour travailler chaque détail. À Pessah, c'est la paracha. On va travailler notre orgueil. 7 jours, Dieu dit tout ce qui est gonflé, on ne le mange pas. C'est Hametz, il faut être plat. Sukkot, on va travailler quand on comprend que la vie c'est provisoire et à la place de s'investir dans le matériel et tout, on peut être heureux dans une cabane. C'est la seule fête où c'est marqué qu'il faut être heureux. Et c'est la seule mitzvah la plus dure de la Torah. Le Gaon de Vilna, ils ont demandé c'est quoi la mitzvah la plus dure de la Torah? Il a dit c'est garder la joie une semaine à Pessah dans une cabane. Et après tu passes. Sukkot, bravo Razak. Mechila, c'est la boucha. Non, c'est la boucha, c'est pas moi. Donc chers amis, toute la Torah, c'est pour travailler les traits de caractère. Et il y en a 2 qui ne sont pas marqués dans la Torah. Incroyable. C'est jamais marqué dans la Torah que c'est un péché d'être en colère ou d'être triste. C'est un péché ou pas? Oui. Il ne fait pas partie des 613. Est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'on est obligé d'être joyeux toute l'année? Non, que à Sukkot. C'est qui dit mitzvah gedola liot besimcha tamid? C'est Rabbi Nachman. Il dit c'est la plus grande mitzvah. Mais c'est pas dans la liste de 613. Regardez le message, très beau. C'est au nom de tous les rabbins chassidiques. Le Baal Shem Tov dit, vous savez pourquoi c'est pas marqué que c'est un péché d'être en colère ou d'être triste ou d'être déprimé? C'est pas marqué de la simple raison que quand vous achetez un appartement, il y a dans le plan d'appartement, il y a les fondations de l'immeuble ou pas? Jamais, non? Jamais. Mais parce que c'est simple, quand tu rentres à l'appartement, si tu vois que l'appartement est magnifique, mais il est tordu le sol, tout l'immeuble est tordu. Donc on n'a pas besoin de mettre les fondations. Les fondations de toute la Torah, ça veut dire le pire de tous les péchés. Comme ça dit le Baal Shem Tov. Le pire de tous les péchés, il n'est même pas dans la liste, c'est les fondations. Il est en dessous du parking. C'est quoi? D'être triste et d'être en colère et d'être déprimé. Alors la Torah, les mitzvot, ils nous aident, mais il faut qu'on travaille avant tout. Là-bas, c'est pour ça que la première mitzvah dans la Torah, c'est quoi? Mariage, des enfants. Et après, tout de suite après, c'est quoi les 2 autres mitzvot? Incroyable, Alors la joie, vous savez, c'est quel numéro dans la liste? C'est le Penthouse, c'est le 614. Selon le Baal Shem Tov, quand quelqu'un il arrive à la joie, il a compris toute la Torah, mais tu ne peux jamais avoir une joie parfaite sans passer par tous les mitzvot que Dieu nous a demandé. Tu peux jamais, aujourd'hui, le monde, il devient fou. Il essaye d'instaurer 2-3 heures par semaine sans téléphone. Parce qu'on a le téléphone, on a la télé, on a le machin. Je pense qu'on vit tous dans la même génération. La tête, elle est très occupée, chers amis. La tête, elle est tellement à droite et à gauche à chaque moment. À l'époque, il y a 30 ans, tu sortais de la maison, sans téléphone, sans rien. Les gens que Dieu il voulait que tu vas rencontrer, tu les voyais. N'importe qui que tu voyais, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est monde à l'envers. Tu ne réponds pas, les gens ils te crient. C'est un monde à l'envers. Où t'étais? Allô, je t'attends. Et tellement on a des groupes, on a des messages.
on voit des publicités, on voit des choses que, chers amis, on n'a plus le temps de penser ce que nous, on a besoin. C'est eux qui nous disent qu'on a besoin. C'est quoi ma volonté? Et si j'ai des soucis, est-ce que je peux? Alors heureusement, on a Shabbat. Mais sans Shabbat, tu arrives jamais. Alors on est en train de traverser quelques étages pour comprendre que la Torah Rabotai, c'est un immeuble, voilà, parfait. Alors je vous dis entre nous, pour arriver à la paracha de cette semaine, dans tout le Chumash Bereshit, il y en a 12 parashiot. On a passé 3 mois depuis Simchat Torah jusqu'à aujourd'hui avec 3 mitzvot. La première, on a compris, c'est de se marier, travailler, la patience, Shalom Bayit. Ce matin, je suis parti un peu plus profond. Vous savez pourquoi il faut absolument avoir des enfants? En tous les cas, faire l'effort pour. Alors ce matin, j'ai demandé à les gens dans le cas. Vous savez pourquoi Dieu nous a créés? J'espère que ce n'est pas profond pour 20 heures. Pourquoi on est là, nous? Pourquoi on est là? Dieu, il n'a pas les anges. Les anges, ils écoutent Dieu à la perfection. Oui, Dieu, il a dit à les anges, on va faire un être humain. Les anges, ils ont dit, tu seras déçu, Dieu. Dieu, il a pris le risque. Vous savez pourquoi? Pourquoi on est là? Qui c'est qui peut me donner une réponse? Pour ramener la spiritualité dans la matérialité. Mais Dieu, il a besoin de ça? Entre nous, Dieu, il a besoin de nos Shabbats à nous? Dieu, il a besoin qu'on fait des brachot? Ou c'est pour nous? C'est pour nous. Bon, dans ce cas-là, il y a les anges, pourquoi nous? Eh bien, la réponse, elle est, on a dit en hébreu, En melech beloram. Un roi, s'il n'a pas un peuple, si un roi, il ne peut pas donner, alors il veut donner. Maintenant, il attend un retour ou pas? Ben non, sinon, ce n'est pas un roi. Il a besoin de personne. Mais qu'est-ce qu'il attend de Dieu? Michael, qu'est-ce qu'on a dit ce matin? Une reconnaissance. Et vous savez comment on peut l'apprendre dans la vie? Quand on se marie, dites-moi franchement, on s'investit dans le mariage. L'amour, selon la Torah, en un seul mot, c'est donner. Mais est-ce qu'on attend un retour ou pas? Quand même, si je m'arrange un peu le col, j'attends quand même que le miroir, il s'arrange un peu. Vous êtes bien d'accord que c'est dur dans un mariage qu'un seul, il fait tout, il n'a jamais de retour. Alors vous savez comment on s'entraîne dans la vie à donner sans attendre un retour? Avec les enfants. Quand tu as un enfant, tu vas le changer la couche, le payer les écoles. Alors quand tu le changes la couche, il y a quelqu'un qui attend un retour de son enfant quand il change la couche? Ou non? Alors Dieu, pour s'entraîner, que nous on sera à son image, c'est de la Kabbalah, c'est la porte. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Première chose, premier devoir dans la Torah. Mariage pour travailler les traits de caractère. 2, s'entraîner à donner sans attendre un retour. Alors ça, c'est avec les enfants. Et après, tu vas commencer à le faire avec ton entourage. Très bien. Je passe à la deuxième devoir dans la Torah. Donc, vous savez qu'on a une liste dans l'immeuble. Il y a 2 appartements par étage. Il y a 613 en tout. Il y a 248 devoirs mitzvot qui s'appellent en hébreu assez. Ça veut dire on a 248 devoirs à faire. Faire Shabbat. Mais il y a aussi 365, une liste de l'ota'aseh, ça s'appelle en hébreu. C'est quoi l'ota'aseh? Ne pas faire. Je donne un exemple classique. Quelqu'un qui est parti dormir de la rentrée de Shabbat jusqu'à samedi soir. Est-ce qu'il a fait Shabbat? Alors, il a fait, bravo, il n'a pas transgressé Shabbat. Il a fait le Shamor. Mais vous savez que dans le Lechadodi, on chante Shamor vezacho bedibore echad. Ça veut dire quoi cette phrase? On a 2 fois les 10 commandements dans la Torah. Parashat Yitro et dans la Parashat Vaïtranan. Et c'est quoi la différence entre les 10 commandements d'Yitro et Vaïtranan? Shabbat. Dans le premier, c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat. Et dans le deuxième, c'est marqué Shamor et Yom HaShabbat. Ça veut dire quoi? Shamor, c'est ne pas transgresser Shabbat. Celui-là qui est parti faire dodo de l'allumage des bougies jusqu'à la fin, il n'a pas transgressé Shabbat. Mais il n'a pas fait le Shabbat. Il n'a pas fait, la Gemara elle dit, c'est quoi le Zachor? Zachor, Kiddush, repas, boucha, shichat, sieste, bien sûr. Tout ça, ça fait partie des mitzvot de Shabbat. Donc il y a toujours des choses à faire. Celui-là qui est parti dormir, il a fait la moitié de Shabbat. Il n'a pas transgressé Shabbat. Le Shamor, bravo. Mais le Zachor, il n'a pas fait. Donc dans toute la Torah, chers amis, il y a une liste à faire et à ne pas faire. Maintenant, c'est incroyable, je ne pensais pas parler de ça.
Mais j'ai appris aujourd'hui que le premier devoir dans la liste à faire, ce qui est plus important pour Dieu, j'ai compris. Shalom Bayit, les enfants. Bon, maintenant, venez, on va passer à la liste à ne pas faire. C'est quoi le numéro 1? Qu'est-ce qui est le plus important apparemment pour Dieu, hein? Il a mis quoi dans la liste? Le numéro 1. Ça, il faut surtout pas le faire. La chaîne. La chaîne. Elle est tellement belle, notre Torah, que quand je vais vous dire la réponse, vous allez être choqués. Michael, tu connais la réponse? Oh, il enregistre, Il prend pas de risque. Incroyable. Vous savez c'est quoi? Surtout, hein, ne mangez pas le nerf sciatique. Le nerf sciatique. Le nerf sciatique. Maintenant, ah, c'est bien, vous me regardez bizarre. Justement, on va sortir avec ça aujourd'hui. Si l'année dernière c'était la lune, là vous allez voir, on va comprendre un très grand secret. Attendez. Quoi, le plus important pour Dieu dans la liste, le premier sur 365. Moi j'aurais mis ne pas tuer, ne pas voler, ne pas. Ça arrive, c'est les numéros 30, 40. C'est ça le plus important pour Dieu. Vous avez une explication? Alors venez, on comprend d'abord c'est quoi cette histoire de nerf sciatique. Bon, vous connaissez Yaakov, quand il est retourné, après qu'il a passé 22 ans, lui aussi 20 ans, après plus de 2 ans de trajet, chez son beau-père Lavan, qui n'était pas du tout blanc, qui l'a trahi, bref. Yaakov, il a passé le Yabok, c'est un petit fleuve là-bas en Israël, aujourd'hui c'est le Liban. Et c'est marqué qu'il a dit à sa femme, ses enfants, attendez, restez là, j'ai oublié des petits fioles. Bon, il est retourné, c'est la Torah tout ce que je raconte, hein, c'est pas le Talmud. Hein. Il est retourné dans le fleuve, l'ange de Esav, il est venu l'attraper, ils ont combattu toute la nuit, et à la fin, Vayar kilo yacholo, Vayegar bekaf yerech Yaakov, vateka kaf yerech Yaakov behe aveko imo. Et l'ange de Esav, il a mis un coup dans nerf sciatique, c'est d'ici à là, c'est l'ange. Quand le nerf sciatique est coincé, donc tu boites, c'est ce qui s'est passé. Yaakov, il boitait, il sortait de ce combat-là. Bon, il a gagné, mais il boitait. Et tout de suite après, Dieu il dit comme ça. Alken lo yochlu bene Israël et gid anaché. Et pour cela, on ne mange pas le nerf sciatique. Et en plus, à partir de ce jour-là, Dieu il dit à Yaakov, tu t'appelles plus Yaakov, lo Yaakov ya'amerot shimcha, ki im Israël, ki saritaim elokim batuchal. À partir de ce jour-là, tu t'appelles Israël, et 3 phrases après, 3 versets après, c'est marqué, Vayomer Hashem el Yaakov. Attention, s'il a changé de nom, pourquoi on le rappelle Yaakov? Vous savez qu'Avraham, il s'appelait comment avant? Avraham. Mais dès que Dieu il a dit, tu t'appelles plus Avraham, c'est resté toujours Avraham. Yaakov, Dieu il a dit, tu t'appelles Israël, et 2 phrases après, il appelle Yaakov. Alors, c'est très profond, voilà, je ne pensais pas parler de ça, c'est pour ça que j'ai fermé le livre. Hein. C'est un autre sujet. Yaakov, en hébreu, Akev, c'est le talon. Yaakov, c'est quand on ne marche pas droit. Akev, il y a un problème dans le talon, donc tu boites. Et tant que tu boites, tu ne marches pas droit. Comment on dit en hébreu être droit avec Dieu? Bravo, Israël, c'est Yachar, El. Je suis droit avec Dieu. Donc, Dieu, il a vu que Yaakov, quand il boitait, aujourd'hui, on a un point faible. Je ne vais pas dire le peuple juif, hein, nous, notre génération, on a un point faible que tant qu'on ne l'a pas compris, ce point faible, alors on ne s'appelle pas encore Israël. On est encore Yaakov. On boite encore. Mais si on comprend ce point faible, que déjà dans l'assiette, Dieu il a dit, dans l'assiette tu vas le comprendre parce que je ne veux pas que tu le manges. Mais c'est quoi ce point faible-là? C'est quoi ce nerf sciatique? J'ai partagé à l'époque une Gemara, un Talmud très connu, Choulin je crois, page 91. La Gemara dit, vous avez mangé une fois, vous avez mangé. Vous avez vu c'est quoi un nerf sciatique? Ah, je ne sais pas, moi une fois j'ai vu, il y a à peu près une quinzaine d'années, on avait appris à la Yeshiva à Jérusalem, je me rappelle, les lois de Shochet. Bon, c'était très beau les études. Quand je suis arrivé à la pratique, moi j'ai abandonné parce qu'apparemment, il faut avoir le caractère pour être Shochet. Hein. Dans la Gemara, c'est marqué, ceux-là qui sont nés dans le Mazal Ma'adim. Mazal Ma'adim, il y a 7
cette période dans la journée. Quand tu es né dans une période qu'elle s'appelle le Mars en français, alors tu vas toucher le sang. Tu vas être docteur, tu vas être Shohet, tu vas être Moël, bien sûr, il faut avoir... c'est pas tout le monde qui sont capables de faire le sang. Bref, moi je me rappelle que quand on est arrivé aux pratiques, j'ai dit, je peux pas faire. Mais dans ces journées-là où j'avais étudié, c'est à l'époque, on avait complètement vu tous les membres. Quand c'est même passé quoi? C'est là-bas où j'ai appris la première fois dans ma vie, je fais une parenthèse mais très belle. Vous mangez viande halak ou kasher? Bon, vous allez me dire, bon, c'est que du business. C'est bien halak, non? Bravo. Et qu'est-ce qui est mieux? Attendez, halak ou glat? Et glat Bet Yosef ou glat Marpoud? Ça, c'est du business. Ou glat. Il y a le business. Alors, voilà, vous savez quoi? C'est une belle parenthèse. Parce qu'on va sortir ce soir avec quelque chose de très beau. Je vais vous faire montrer ce que j'ai vécu. C'est très simple. Tout d'abord, je prends l'animal. Regardez, c'est très beau. Si on peut prendre ça ce soir pour nous, c'est la plus belle élévation de l'âme qu'on peut faire. Parce qu'on va comprendre pour une fois pour tous, c'est quoi la différence entre une viande cachère et une viande halak, ou glat, ou marpoud, ou halak. C'est pas compliqué, hein. C'est très très simple. Quand le shochet il fait la shrita, rappelez-moi de retourner au nerf sciatique après. Hein. Sinon je vais boire un petit lechaim avant. Ça, j'oublie pas. Gérald, le boulot. Non, il est là. C'est celui-là. Lechaim, tovim ou shalom. Il n'a pas pris le mot. Ça y est, je suis en vélo après, attention. Hein. C'est bon. Il est là, Chers amis, après que le shochet il fait la shrita, d'abord on voit dans la shrita quelque chose qui est très important, c'est que il y a deux tuyaux, on a chacun les animaux, il y a un pour respirer, un pour manger. Je connais pas les noms en français, c'est pas aujourd'hui que je vais retenir, mais en hébreu ça s'appelle kané et veshet. Dans la shrita des animaux, s'il n'a pas coupé les deux, taref, c'est pas kasher. Il faut que tout de suite, avec le couteau, il coupe les deux. Et bien sûr que vous savez mieux que moi que ça a été prouvé, malgré qu'en Europe, ils ont essayé en Belgique, en machin, de dire la shrita, c'est confirmé que c'est la manière où les animaux souffrent le moins possible. Maintenant, vous savez que dans le volaille, c'est incroyable, dans les poulets, hein, sur le chemin que j'ai parlé sur la viande, je vais vous dire entre nous, on va dire le poulet en Israël, tout le poulet pratiquement, il est toujours méadrine. Mais ça n'existe pas halak dans un poulet, je vais expliquer tout de suite pourquoi. D'abord, glat et halak, c'est la même chose. C'est halak, c'est en hébreu, glat, c'est en yiddish. Mais c'est quoi halak? C'est lisse. On va comprendre tout de suite, c'est quoi lisse? Lisse, le shochet, il va passer la main dans les poumons pour voir qu'il n'y a pas des problèmes. Mais dans les volailles, ça n'existe pas. Dans les volailles, sachez quelque chose d'incroyable, que même si le shochet, il a raté un des deux tuyaux, il n'a pas coupé les deux, ça reste cachère, pas méadrine. Bon, aujourd'hui, si ça c'est le cas, ils ne vont plus le garder ce poulet, il va le vendre à... Il y en a 2 millions d'Arabes qui ne mangent pas cachère, qui mangent de... Ils vont garder pratiquement en Israël tout le poulet et méadrine. Vous savez quelque chose qui est encore plus beau, le poisson. On a besoin de faire quelque chose avec? Rien. Rien du tout. Parce que c'est le seul qui est, il est sous l'eau, il n'a pas porté la Inara. Ça, c'est pas la l'explication Shonara. tunisienne, ça. Razak. C'est vrai, non? Le poisson, il est toujours caché contre l'œil, même dans le déluge, il n'a pas payé, il est discret, et il dort jamais en plus. Mais ça, c'est le rabbi de Lubavitch, il explique. C'est beau parce qu'il a parlé de ça il y a 50 ans, quand ça n'existait pas. Aujourd'hui, maintenant, vous savez que ça commence à faire la viande une grande polémique. Le grand rabbin d'Israël, il y a une semaine, il a fait maintenant que toute la nouvelle viande à base de cellules, là, ça devient maintenant une grande mode dans tout le monde. Hein. Il ne faut pas s'étonner que dans 1 an, 2 ans, on va pouvoir tous manger de la viande, qu'elle vient plus d'un animal qui a besoin de faire shrita, parce qu'ils prennent des cellules aujourd'hui. On appelle ça en français? Mais c'est pas nouveau. Oui, non, c'est pas nouveau, Dans la mais Guémara, il y a très longtemps. bien sûr, Il parle de quand Etus est enceinte, qu'il y a le veau qui naît, il n'y a plus tout besoin à de fait, il n'y a shrita. plus besoin de Il y a shrita. plus besoin de shrita. Mais là, le grand rabbin, il a dit que c'est même pas Bassari, c'est parvé. Mais regardez ce qu'il a dit, le rabbi, à 50 ans. Vous savez que on mange de la viande aujourd'hui, mais la viande, quand Dieu l'a créé Adam, on ne mangeait pas encore la viande. Hein. C'est qu'à partir de Noach, quand Dieu il a vu que la génération était complètement maboule, on dit en français, en hébreu, le déluge, maboule, Dieu il a dit que, oulala,
Alors, s'ils ne vont pas manger des animaux, ils vont manger les gens. Quand je dis ils vont manger les gens, parce qu'ils vont en chercher à attaquer. Alors Dieu, il a autorisé. Maintenant, ce n'est pas l'idéal. Prenez un exemple d'Abba Saleh. Je crois que, apparemment, selon ce que j'ai lu, plus que 30 ans de sa vie, il mangeait qu'un tout petit peu de viande Shabbat pour la mitzvah, et sinon, il ne touchait pas la viande. Maintenant, quelqu'un qui ne mange pas la viande aujourd'hui, c'est très délicat. Il y a un grand rabbin, le premier grand rabbin d'Israël, s'appelait le Rav Kook. Vous avez entendu parler de lui? Oui, bien sûr, il y a la rue à son nom, à Rav Kook. C'est là-bas où vous habitez avant, non? Non. Si, toujours. À Rav Kook. Non, celui qui ne mange pas la viande, je disais pardon. Il est derrière. Chazak. Et le Rav Kook, il a écrit tout un livre dessus. Alors là, ça remonte à 80 ans en arrière. Ça s'appelle Chazon Atzim Cholut. Et là-bas, il dit que quand il va venir Mashiach, on ne va plus avoir besoin de manger de la viande. Et je pense qu'il a parlé de notre génération, parce qu'il n'y a plus besoin de shrita. Regardez comment c'est beau. Il dit, le rabbi de Lubavitch, quand on mange beaucoup de viande, donc on nourrit beaucoup le nefesh behemit. Vous avez entendu parler du Tanya, le livre Tanya, ça a été écrit par le premier rabbin de la chaîne Lubavitch. Il s'appelait le Admor Azaken. C'est le numéro 1. Le rabbi, c'est le numéro 7. Lui, il a écrit le Tanya. Il parle beaucoup du combat qu'on a entre notre âme spirituelle qui kiffe, j'espère, les cours de Torah, la musique, la bonne odeur. Ça nourrit notre âme. Et qu'est-ce qui nourrit notre corps? Un bon steak, foie gras, etc. Mais plus on mange des animaux, plus on devient... Oui, ça veut dire plus le corps, il cherche. Et le résultat, c'est quoi d'être animal? C'est chercher le confort, le matériel, etc. Alors, comment Dieu, il va nous autoriser, c'est très beau, profond, à manger de la viande sans que ça va nous influencer? Parce que tout ce qui est animal, ça nous tire vers le bas. Tout ce qui est spirituel, c'est vers le haut. Alors Dieu, il a dit, écoutez bien, tous les animaux qui marchent sur 4, les animaux, la viande rouge, on appelle ça comme ça. Comme ils ont 4 pieds sur terre, ça risque à nous influencer beaucoup. Pour qu'il n'y ait pas d'influence, alors Dieu il demande une shrita. C'est quoi une shrita? Une déconnexion de la terre, mais absolument il faut que les 2 tuyaux soient coupés. C'est pour ça que dans les volailles, qu'ils ont combien de pieds sur terre? 2. C'est moins animal. C'est pour ça qu'Israël numéro 1 au monde, dans le poulet. Vous savez, pour manger le poulet, consomme par guide, tout le monde par guide. En tous les cas, le poulet, il est moins animal. Bref, il va te rendre moins feignant, moins matériel, si vous voulez développer. Le poisson, combien de pieds sur terre? 0, pas besoin de shrita. Voilà, on vient de comprendre pourquoi la viande, waouh, c'est pas seulement une shrita. Maintenant, je passe à ce que j'ai vu. Tout de suite après qu'on a vu les 2 tuyaux qui sont été déconnectés. Donc ça va, on a élevé, l'animal il est plus 4 pieds sur terre, ça y est, il est kadosh. Maintenant le shochet il va rentrer la main, je me rappelle comment il a fait. Pour les poumons, il passe comme ça, on avait plusieurs quand on avait fait les études. Lisse, halak. Halak, c'est quoi halak? Ça glisse. Maintenant on a vu dans l'autre, je me rappelle un peu des statistiques, dans les moutons en tous les cas, apparemment ils sont très costauds. Quand je dis très costauds, c'est qu'ils ont un estomac apparemment balèze. Et je crois que c'est 80 ou 70% des moutons qui sont halak. Mais dans les autres animaux, il y en a des plus fragiles, surtout dans le veau. C'est dur de trouver du veau halak. Pourquoi le veau? C'est quoi? Qu'est-ce qui le rend pas halak? Des fois, il a avalé un petit clou ou un morceau de bois qui est dur. Il est rentré, il a fait un problème dans son estomac et ça a touché les poumons et il y a eu une blessure. Maintenant, si c'est une blessure, un trou dans le poumon, il ne tient pas l'animal. Il a quelques jours et dans ce cas-là, vous savez que des fois, même quand il y a des boutons, le shochet, il va passer la main, regardez, et la main, elle s'arrête, il nous a appelé voir, il y a une croûte, je me rappelle comme si c'était hier, c'est comme un fil un peu blanc, qu'il est entre les côtes et les poumons. Et ce fil-là, qu'est-ce qu'il fait le shochet? Il essaye de l'enlever. D'accord? Il va enlever la croûte, parce que s'il n'arrive pas à enlever la croûte, c'est pas bon. Il a enlevé la croûte. Après, il va même gonfler
les poumons dans l'eau, hein. Regardez le travail. Et il va voir qu'il n'y a pas des trous. trous, il n'y a pas des boules qui sortent. Alors, ça va, il est cachère, mais il n'est pas halak. Pourquoi il n'est pas halak? Parce qu'il était pas lisse. C'était pas lisse. Maintenant, qu'est-ce qui va le rendre taref s'il y a 3 croûtes, même plus cachère. Jusqu'à 3 croûtes, ça passe. Maintenant, écoutez bien jusqu'au bout. Hein. Je viens de comprendre, très simple, que quand je mange halak et glatt, c'est la même chose. C'est que je mange un animal qui était à 100% de santé, qui n'était pas malade. Maintenant, je continue. Dans le Shulchan Aruch, il a tranché que tous les séfarades doivent manger halak. Et le Rama, Rabbi Moshe Isserli, je remonte à 450 ans en arrière, qui était le grand rabbin ashkénaze, hein, il a autorisé à les ashkénazes de manger kasher, mais à une simple raison. Parce qu'en Europe, il n'y avait pas beaucoup de la viande comme nous on avait en Tunisie. Il n'y avait pas beaucoup. Comme là-bas, il n'y avait pas beaucoup. Et ils ne pouvaient pas tous manger halak. Parce que sinon, ils ne mangeaient pas du tout de viande. Donc, ils ont autorisé de manger kasher. Donc, on comprend pourquoi maintenant, quand on est venu en Israël, ce sera le grand rabbin d'Israël, Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Libracha, il a dit, ce serait bien que chacun de nous, séfarade ou ashkénaze ou peu importe, il va acheter une viande qui est halak. Pourquoi? Elle est en bonne santé. Avant, c'était peut-être plus cher. Aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est le même prix. Partout, il y a halak. Ah, après, c'est quoi halak Marpoud et halak et Lando? Ça, c'est déjà des marques. Quand je dis des marques. Qui c'est qui confirme que les poumons, ils sont halak? Eh bien, il y a des fois le groupe du Rav Lando. Alors, tu les connais, tu le fais confiance à lui. Comme il y a le groupe de Rav Marpoud. Comme il y a le groupe de la Rabbanout aussi. Les gens, ils déforment. Et ils croient que Rabbanout, ah non, je ne mange pas. Mais des fois, il y a les rabbins de la Rabbanout qui te confirment que c'est halak. C'est très bien. En Israël, c'est simple. On avait fait tout un cours dessus. Tout ce qui est halak, ça a l'étiquette rouge. Vous allez voir. Étiquette rouge, halak. Étiquette vert, kasher. Mais maintenant, vous allez voir que dans les dernières années, il y a plus et plus et plus de halak. Maintenant qu'on a compris tout ça, c'était une parenthèse. Pour moi, si vous voulez prendre quelque chose ce soir qui est important, hein, chaque fois que vous allez maintenant, la prochaine fois au supermarché, Mehmet, croyez-moi, dans tous les supermarchés, tous, je parle de Natania, mais même en Israël, partout il y a du halak aujourd'hui. Si on ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui, si on commence à le faire jusqu'à aujourd'hui, eh bien sachez déjà que chaque fois que vous allez manger de la viande halak grâce à ce soir, vous allez élever Monsieur Mémir, parce que c'est grâce à lui qu'on a pris ça. Alors si on cherche de sortir avec quelque chose, voilà, déjà, on a partagé quelque chose qui n'est pas cher et que, je vous dis la vérité, hein, c'est pour notre santé. Mais quand Dieu il nous demande, chers amis, quand Dieu il nous demande, combien de fois j'explique ça à mes enfants, je leur demande, le requin, il est cachère? Non. Pourquoi il n'est pas cachère? Il n'a pas d'écailles. D'accord. Alors pourquoi nous, on mange des poissons qui ont des écailles? Hein? Pourquoi Dieu il n'a pas mis directement sur les poissons? Vous savez qu'il y a les sauterelles dans la paracha. Les Thémanim, les Yémanites, ils mangeaient des sauterelles. Apparemment même quelques Marocains. Mais ça va être caché, ça? Je sais pas. C'est la grande polémique en ce moment. Non. Alors ils m'ont dit que Normalement, c'est d'abord une tradition. Et ils m'ont montré, j'ai vu des photos sur internet, qu'ils ont un signe de K dans le ventre, comme ça. On dirait cachère, tu vois. Alors pourquoi Dieu il n'a pas fait pareil sur les poissons? Ça aurait été facile. Tous les poissons cachères, il aurait fait un petit cas. Vous voyez, comme les sauterelles. Pourquoi les mettre des écailles? Alors j'ai expliqué à les enfants, je leur ai dit, tu sais qu'un poisson qui a des écailles, c'est pas un poisson qui l'attaque. C'est un poisson qui se défend. Justement, Dieu il a donné des écailles pour pouvoir se défendre. Alors Dieu il veut pas qu'on mange des requins, parce que tu deviens des requins. Hein. Ça veut dire quoi, tête de requin? Après, tu vas penser à qui je peux voler, comment je peux trahir, comment je peux m'énerver, se mettre en colère, manger tout le monde. Allô, on est des petits sardines. Et Ils ont fait une autorisation en Israël d'en manger alors. en Israël, ouais, ils ont fait des requins cachers. Et je suis parti après dans la viande, vous savez aussi dans la viande. Hein. Chers amis, on a le droit de manger de la viande, qu'elle mange de la viande? Non, ça devient la vache folle. Jamais on a le droit de manger un animal qui mange des animaux, jamais que qui mange de l'air. Et c'est pour ça que Dieu il n'a pas fait aussi un cas pour les animaux. Pourquoi il n'a pas fait un cas sur les moutons? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu comme signe de cache-route dans les animaux?
Sabot fondu et ruminé. Vous savez pourquoi? Parce que les pauvres, tous les animaux que nous on mange, ils sont tellement mrawef, on dit en suédois. Tout le temps, quand il mange, il a peur d'être quoi? D'être mangé. Alors Dieu, il a donné un cadeau. Il avale vite. Il court dans sa grotte. Et après, quand il est caché, il remine et il remange tranquille. Et si sur le chemin, le pauvre, il y a un zèbre ou un tigre et qu'il arrive, alors Dieu, il a donné des sabots fondus pour qu'au moins il peut prendre les virages et se cacher. Je ne plaisante pas du tout. Donc on vient d'apprendre, chers amis, que les animaux qu'on mange nous déjà dans le cachère, c'est des animaux ni attaquants, ni ils mangent de la viande. L'inverse, c'est mishkin. Comme ça, nous aussi, on est, je ne vais pas dire des mishkin, mais on est pas des gens qui cherchent à attaquer. Alors, d'abord, les enfants, ils ont compris. Mais je vais plus loin. Moi, je voulais parler de nerf sciatique, la vérité, même pas. Moi, je voulais parler aujourd'hui du rachat du premier-né. Mais je l'ai oublié. Chers amis, alors quoi? Une question, je voudrais savoir pourquoi la crevette c'est pas cachère. Parce que Bravo. Parce qu'elle est sur la terre. elle est sur la terre. Elle est sur la terre. Voilà, vous avez eu la réponse dans la cavote. Et s'il avait tué en enlevant les Et je remercie madame parce qu'après c'est à vous de faire les devoirs et de développer. Quand on développe, on pense sur ses idées. Attention, je n'ai pas précisé. Hein. N'oubliez pas que ça c'est des choses, d'abord ça ne vient pas de moi. Hein. Je lis ce qui est marqué, j'essaie de vous donner les sources. Là j'ai partagé ça, c'était le Rav Kaplan. Et même ce que vous avez écouté aujourd'hui, ça nous donne peut-être un petit peu de goût. C'était ça le but du cours. Moi je voulais qu'on partage une autre mitzvah et qu'on essaie de la comprendre et comme ça... Donc, chers amis, je vais arriver parce que je ne sais pas la vérité quelle heure il est, et je ne sais pas combien de temps on doit parler. Le nerf sciatique. Les questions tout à l'heure. C'est très bien, non, si vous ne comprenez pas que quelque chose, je comprends pas plein de choses, moi, hein, je sais, bravo. Alors, j'essaie de terminer, je ne vais pas dire en beauté, mais j'essaie de comprendre ce soir pourquoi pour Dieu, apparemment, hein, le plus important à ne pas faire, en tous les cas c'est le premier dans la liste, ne mangez pas le nerf sciatique. Je ne vous cache pas que selon le Talmud, le nerf sciatique, on dirait un chewing-gum. Alors je me rappelle que je l'ai vu, c'est comme un fil comme ça qui est blanc. On dirait un élastique, vraiment. Hein, qu'il est là, caoutchouc, très caoutchouc, et surtout immangeable. Tellement immangeable que dans le Talmud, il y a un débat entre deux rabbins. Selon un rabbin, si tu fais une soupe avec le nerf sciatique, peut-être la soupe, elle n'est même pas bassari. Ça veut dire Dieu, il nous a donné un ordre de manger surtout pas quelque chose qui est immangeable, qui est caoutchouc, que personne ne le mange. Et que à peine il est bassari. C'est pas bizarre ça? Vous trouvez ça normal? Alors j'ai compris la première devoir dans la Torah, faire les enfants, là, bien sûr. Et quoi? Et tout de suite après, le premier, dans le même palier, ils sont dans le même étage, les deux. Ça, il faut faire, se marier les enfants. Ah, et nerf sciatique, non. Ah, vous avez une réponse? La réponse, en général, c'est une phrase qu'elle termine les cours. Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Vous connaissez cette phrase? Tous les rabbins, ils terminent avec. Alors, c'est ça la réponse. Rabbi Hanania, fils d'Akashia, il dit Ratza Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Dieu, il voulait que chacun de nous, si en haut, écoutez bien, on a une critique, parce qu'on fait des péchés, alors Dieu, comment il va taire les accusateurs? Il va leur dire comme ça, attendez, est-ce que le premier devoir dans la Torah, il a fait ou pas? Venez, on voit. Nerf sciatique, il a mangé? Non, jamais. Très bien. Donc on va déjà... C'est sûr que le premier devoir dans la Torah, non, c'est beau. Le premier devoir dans la Torah, c'est sûr d'office qu'on l'a fait. Donc Dieu, il est Ratza Kadosh Baruch Hu, les accords d'Israël. Il voulait nous donner un mérite qu'on ne va pas commencer le tableau après 120 ans directement avec un croix. Imaginez-vous, le premier devoir, c'était ne pas convoiter. Oh non, premier, c'est facile, c'est bon, c'est noté, on a bien fait. Mais bon, on n'est pas venu pour écouter que ça. La plus belle raison, et je crois que c'est notre point faible, surtout dans notre génération, chers amis,
c'est ce qui nous fait boiter. Vous savez, ça veut dire quoi, ce qui nous fait boiter? Ce nerf sciatique. Alors, on l'appelle dans la Torah, l'endroit où il y a eu cette histoire-là de nerf sciatique. Regardez bien. C'était dans la rencontre quand Yaakov il a dit au revoir à son beau-père Lavan. Et ils ont mis des pierres comme ça. Et ils ont dit voilà, on fait une alliance entre nous. Lavan il dit ne fais pas de mal à mes filles. Yaakov il dit t'inquiète pas. Yaakov il a appelé je sais pas comment on appelle ça, des pierres comme ça, ils ont fait Un amas de pierre. un amas. Un amas. Voilà, il a appelé Galaed. C'est quoi Galaed? Ça veut dire quelque chose d'éternel. Et Lavan, il a appelé Yagar Sahaduta. Ah ouais, cette phrase, elle est... Ah ouais, cette phrase, c'est les seuls 2 mots en araméen dans la Torah. Incroyable, hein? Tout va bien, ça va ou pas? Oula, cette phrase, vous n'allez jamais l'oublier. Khazak. Tu as eu un peu les chaïs ou pas avec moi? C'est bon? C'est quoi cette phrase-là? Yagar Saaduta. C'est les seuls 2 mots dans la Torah qui ne sont pas en hébreu. Hein. C'est les seuls 2 mots qui sont en araméen. Ce qu'ils font dans la Torah, dans toute la Torah, c'est incroyable. Hein. Dieu, il a mis 2 mots. Ouais, tu restes debout, c'est mieux. Yagar Saaduta. C'est la Torah. Parashat... Vayera, Chaye, Sarah, Toldot, Vayetse, à la fin de Vayetse, Rabotai. À la fin de Vayetse. C'est quoi cette histoire? Yagar Saaduta. Alors, voilà, je vous partage ce qu'il dit le Rav Shimshon Pinkus, un grand rabbin décédé il y a à peu près une trentaine d'années. Et il nous apprend que c'est, bon, vous allez appeler ça un code, mais c'est un chiffre. C'est un chiffre, parce que Yagar Saaduta, ça veut dire un témoignage. Parce que Yaakov, il a nommé ces pierres Galed, c'est en hébreu, ça veut dire un monument éternel. Et Lavan, il a nommé un code. Yagar, ceux-là qui aiment les valeurs numériques, c'est l'année 213. Saaduta, c'est un témoignage. Qu'est-ce qui va se passer dans l'année 213 du premier temple? Alors, dans la même année, bon, on a eu 2 fois le temple, comme vous le savez. Premier temple, il y a eu les Babyloniens qui l'ont détruit à la fin. Et dans le deuxième temple, voilà, on a eu un grand point faible que jusqu'à aujourd'hui, il est là, il est présent. Et c'est peut-être pour ça que des fois, on croit que c'est du business, c'est politique, c'est mal dit. Rabbin, il dit un tel, l'autre, il dit pareil. 2 rabbins, 3 avis différents. Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'année 213 ? Dans le deuxième temple, pas dans le premier. C'est à ce moment-là que les Grecs, ils sont arrivés et ils ont mis ce couteau-là dans le nerf sciatique. Ils l'ont rendu très faible, le peuple juif. Parce que jusqu'à l'année 213 du premier temple, il n'y avait pas 2 avis. Il n'y avait pas Ashkenaz, Séfarad. Il n'y avait pas des coutumes différentes. Il y avait une seule Torah, une seule règle, de père en fils, sans avoir 2 avis. Les premiers 2 avis, c'est quoi 2 avis? Ça a commencé par qui? Vous avez entendu parler de Shmaya et Aftalion, même avant, Hillel et Shammai, Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yohanan, Shmaya et Aftalion, tous ceux-là, c'est à partir de là où il y a eu 2 avis. Vous savez pourquoi il y a eu 2 avis? Et on va voir la réponse pourquoi aujourd'hui vous avez 1000 avis différents. Vous savez que c'est un grand problème. Je parle pas en tant que rabbin, parce que quand quelqu'un te demande des questions, ce sera par rapport à ça et tout. La même question, hein. Tu vas demander à plusieurs, tu vas avoir plusieurs avis. C'est devenu tellement un problème, pas un problème, c'est marqué à Selech Harab. Tu as demandé à un rabbin, mais même le rabbin, il doit savoir que s'il répond comme ça, peut-être celui-là, il va aller voir l'autre rabbin. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y en a plusieurs avis, Rabotai? Vous savez c'est quoi?
C'est quoi notre point faible? Vous savez pourquoi on boite? On s'est pas choisi. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Les Grecs, pourquoi? C'était Hanouka à l'époque. Les Grecs, ils ont dit, c'est beau, on ne veut pas vous détruire, ils ne voulaient pas nous tuer, ils ne voulaient rien. Ils ont juste dit, voilà, vous êtes des Cohen, on vous met un stade de football à côté, et un petit peu de ça, un petit peu de ça. Le seul problème, c'est que le rabbin, quand il a fait le cours, le lendemain, le rabbin qui fait le cours, qu'est-ce qui se passe dans le cours? Il y a une partie des élèves qui sont au football. Maintenant, le lendemain, ils arrivent, mais ils n'ont pas écouté ce que le rabbin il dit. Et une génération après, après, c'est plus que le football. Les Grecs, ils ont commencé à faire Sparta, c'est le sport. Athènes, philosophie, les chants, les théâtres. Alors, automatiquement, nous, le peuple juif, on avait un peu des deux. Quand tu as un peu des deux, une génération après, quand tu t'assois à deux amis, dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit le rabbin? Ah, il a dit ça, non, il dit, ah non, il a dit ça. Et chaque génération qui passe, chers amis, on a un grand point faible. Vous savez, c'est quoi en un seul mot? On oublie les sources. On n'a pas de source. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vas, des fois entre nous, c'est un point tellement faible. Parce qu'on parle, ah non, c'est péché. Où c'est marqué? Tu connais les sources? Peut-être il y a deux avis. Peut-être il y a un rabbin qui dit oui, non. Pourquoi définitif? Je dis, c'est pas bon ce que tu as fait. Où c'est marqué? Le problème, c'est qu'on n'a pas de réponse. Parce que même si je vais te trouver où c'est marqué, quand tu vas étudier la Torah encore plus, tu vas me dire, attends, tu m'as dit traité Talmud là tout à l'heure, Roulin, page 91, c'est marqué que le nerf sciatique. Mais j'ai trouvé un autre Talmud qui est marqué l'inverse. Mais c'est vrai, il y a plusieurs fois dans le Talmud où celui-là il dit pas pareil. Et dans le Shulchan Aruch même, qu'il a été écrit par Rav Yosef Karo, il y a des halachot, des fois tu vois ici, il te dit, on a le droit de faire ça. Et 50 pages après, sur le même sujet, il te dit, on n'a pas le droit de faire ça. Attends, il faut essayer de comprendre. Alors il y en a qui comprennent, il dit non, là il a parlé pour les gens d'Israël, là il a parlé pour les gens. Et après, ça devient plusieurs avis. Et voilà, on arrive au jour d'aujourd'hui où cette année-là, cette phrase-là, Yagal Saadouta, c'est ça le nerf sciatique, chers amis. Je vais terminer. Ça veut dire quoi ce nerf sciatique? C'est ça qui nous fait boiter aujourd'hui. Parce que quand aujourd'hui on te demande, c'est quoi la première mitzvah de la Torah? Vous avez vu, on a su répondre qu'à la moitié. L'autre moitié, peut-être on vient la découvrir. C'est très beau. Mais chers amis, alors je vous laisse après faire des devoirs. Mais alors pourquoi faire la Brit Mila? Et pourquoi le rachat du premier-né? Et pourquoi Dieu il veut qu'on fait? Mais tout ce qu'il nous a donné Dieu comme devoir, les 613, c'est un guide. C'est un guide pour nous, le peuple juif. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un y croit que si tu manges non cachère, tu vas être en male santé, c'est une réponse des bébés, chers amis, excusez-moi de le dire comme ça. Ça, tu peux le dire, même pas tu peux le dire à tes enfants. Parce que quand il va grandir, il va te dire, mais les Français, ils mangent ça, et les Chinois, ils mangent ça, et les Chinois, ils vivent les plus longtemps au monde. Alors c'est faux, il ne faut pas le dire, chers amis. Ah non, mange ça, c'est pour ta santé. Pas du tout. C'est un guide divin. C'est pas, ça peut être pour ta santé, oui, parce qu'il y a des fois des preuves où quand tu mets les tefilines, ça prolonge la vie. Mais les femmes n'aiment pas les tefilines. Alors même ça, j'aime bien, c'est beau, c'est mignon, mais ça concerne que les hommes. Alors cherche les sources. Rabotaï, on a un grand point faible, que tant qu'on a ce point faible-là, on n'est pas Israël, on n'est pas Yachar, on ne peut pas marcher droit, parce que quand les gens ils vont nous demander à vous, mais c'est quoi votre Torah et pourquoi? On ne connaît pas, on ne fait pas assez. Alors le devoir d'aujourd'hui, et voilà, je pense que Mina Shamaim, ce cours, il s'est défilé comme ça. J'espère qu'on a appris d'abord qu'on ne connaît rien, qu'on a beaucoup à découvrir, et que surtout, si je me demande qu'est-ce que moi je sors de ce cours, vous allez me dire, il y en a peut-être vous mangez déjà tous halak, alors on n'a rien rajouté. Mais la prochaine fois, avant que je dise à quelqu'un, c'est pas bon ça, il faut que moi je sais où c'est marqué que c'est pas bon, et que je connais la source. Et est-ce qu'il y a un autre avis? Et si je ne connais pas, eh ben je ne me mêle pas. Je vis ma vie, j'essaie de réparer moi-même en premier. C'est quoi le mariage? C'est la réparation de traits de caractère personnel. C'est le plus important de Dieu. Avant tout, c'est de savoir donner, comme on a vu, donner sans attendre de retour. Malheureusement, nous, on essaye de ne pas donner. On essaye de donner des leçons de morale à qui? Tu connais les sources? Tu connais les sources? Parle! Mais on a compris qu'aujourd'hui, on n'a même pas une seule source. On n'a pas une seule vérité. Et ça va se passer comme ça jusqu'à Mashiach, Rabotai. Et c'est pour ça que chacun, il a son rabbin. Ça t'a plu ou pas sa réponse? Très bien, ne va pas demander à quelqu'un d'autre. Les fois, alors, allez, nous, des gens, ils appellent. Je vous donne des exemples personnels. Bonjour, des fois, des questions, voilà, en deuil. Il dit comme ça, bonjour, j'essaye aujourd'hui de répondre comme ça. Et vous êtes le grand de la famille? Oui ou non? Non? Très bien. Vous allez voir le grand de la famille, le grand des garçons, et
vous allez suivre ce qui dit le rabbin de grand de la famille. Parce que sinon, et je le dis malheureusement, hein, vous allez se bagarrer pendant la Shiva, et j'ai connu des cas comme ça. Les gens, ils se bagarrent, mais sur quoi ils se bagarrent? Ils croient qu'ils se bagarrent sur la Torah, mais parce que comme ils ne sont pas retrouvés depuis longtemps, ils se retrouvent ensemble, ah non c'est comme ça, ah non c'est comme ça, ah non c'est comme ça, et le sujet où il y a les plus des coutumes, malheureusement, hein, c'est le sujet de deuil. De deuil. Parce que les gens, ils ne savent pas. Il y en a plein qui disent, ah non, on ne boit pas d'alcool, on ne boit pas. Et tu vas voir les Gemara, ils te disent, ah non, il faut absolument boire du vin. C'est important. Ouh, mais tout ça. Le lait après la viande, ils ne sont pas d'accord. Il y a qui disent 3 heures, il y a qui disent 6 heures. Le lait après la viande. Ah, tu dis 3 heures. Alors, chers amis, alors, on termine en beauté parce que bientôt ça ne va plus enregistrer. Même la bouteille là derrière, elle me fait un signe qu'elle ne va pas tenir encore longtemps. Chers amis, mon message pour moi, je dis, ce que moi je vais essayer de me renforcer ce soir, c'est que déjà, on comprend notre point faible, on ne connaît pas assez notre Torah, on n'a pas assez goûté notre Torah. Elle est tellement belle, il y a tellement des belles explications partout, il y a tellement des belles raisons pour tout ce que Dieu nous a donné, que même si je ne les comprends pas, je les fais quand même. Mais ce serait dommage de faire comme des robots sans essayer de comprendre. Parce que quand je n'essaye pas de comprendre, je manque de source. Quand je manque de source, je boite. Parce qu'ils vont me coincer un jour. Et moi, je ne vais pas comprendre pourquoi je vais faire. Et après, ça va me faire des doutes. Mais quand j'avance, je commence à marcher droit. Alors, je comprends pourquoi Dieu me dit, ah non, nerf sciatique, attention, hein, notre point faible depuis 4000 ans, ou depuis l'année 213 du deuxième temple, on a compris. Mais surtout, chers amis, j'espère qu'aujourd'hui, allez, je termine avec le cours que je voulais faire, mais sur un pied. Moi, je voulais parler sur le rachat du premier-né, c'était la mitzvah de la paracha. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que, vous connaissez la mitzvah? On a encore 5 minutes? C'est une mitzvah très belle dans la paracha, où c'est la sixième et 7e montée. C'est le message du jour. Alors, dans la Torah, un premier-né, je passe les détails, un premier-né, pas césarienne, et pas qu'il y a eu un avant. Voilà, quand il a 30 jours, ou dans le 31e jour, on amène un Kohen à la maison et on fait une cérémonie incroyable. On amène des pièces, après ils ont amélioré chacun, des bijoux, des machins, j'ai même vu qu'ils mettaient des têtes de l'ail, des poissons, de tout. Bref, en grand, le Kohen, il prend le bébé et il dit au papa, tu veux le bébé ou tu me payes 5 pièces d'argent, valeur aujourd'hui à peu près de 350 shekels. Quand les gens, on a un Kollelman chez nous qui est Kohen, et que les gens, quand ils demandent un Kohen, je leur dis à les gens, je leur dis, c'est pas un cinéma, il dit, tu le payes le Kohen, hein, dans la Torah, et tu le payes minimum 350 shekels la valeur de ces 5 pièces. Bon, c'est quoi cette histoire? Plein, ils m'ont demandé d'abord, pourquoi pas les filles? Bravo. Et c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi il faut le racheter? C'est vrai, pourquoi? Alors, moi voilà, je voulais apprendre un Coran, j'avais dans le livre ici 7 explications. Et je vais vous le faire il nous reste 4 minutes, hein. Mais c'est très beau. Regardez combien des raisons peuvent se cacher pour une seule mitzvah. Pour une seule mitzvah, mais quand on comprend les 7, d'un coup je commence à comprendre, ah, pourquoi pas les filles, maintenant je comprends. Et pourquoi ces 5 pièces, je comprends. Et pourquoi c'est les Kohen, et pourquoi c'est le premier-né. Je vous le partage et j'ai noté les sources. Voilà, j'ai fait avant. Première réponse, c'est au nom de Rabbi Ovadia Sforno, grand rabbin de Rome, décédé l'année 1550. Il est dit comme ça, vous savez que dans la paracha, Dieu il a éliminé tous les premiers-nés égyptiens et les premiers-nés juifs, ils n'ont pas fait leur rôle parce qu'un premier-né doit donner un exemple. Le fait qu'en Égypte, on a fait tous les péchés possibles, on était plus bas que la terre pratiquement, alors le premier-né, ils n'ont pas fait leur rôle d'être un exemple de famille, donc Dieu il a enlevé la sainteté, si vous voulez, cette responsabilité de premier-né et il a fait passer au Kohen. Je vais vite, hein, parce qu'on peut détailler sur chaque point un cours. Deuxième explication, le livre de Chinour, c'est un grand rabbin qu'on ne sait pas son nom, mais il a vécu il y a 700 ans, il a écrit un livre où il explique tous les 613 mitzvot. C'est le cours qu'on fait toujours Shavuot dans la veillée, on fait Santrachi, je prends ce livre, on fait tous les 613 mitzvot, une par une, et on essaye d'expliquer une explication par mitzvah. Lui il dit comme ça, écoutez bien, Dieu il veut nous apprendre que chaque premier fruit, chaque première chose que tu as dans la vie, c'est pour Dieu. Comme il nous apprend dans les prélèvements. Oh, Cohen, Maaser, tu as gagné de l'argent,
hop, tu donnes. Alors Dieu, il nous apprend d'être comme lui, de donner. Alors comment tu vas donner? Dès que tu as un enfant, premier-né, tu le donnes au Kohen, et si tu veux le récupérer, tu dois payer. Magnifique, mais ça ne répond pas, alors pourquoi pas les filles? Je passe au troisième. Le Maharal de Prague, vous avez entendu parler de lui. Les plus grands rabbins, penseurs juifs, décédé en l'année 1609, grand rabbin de Prague, Tcheria. Lui dit comme ça, très très profond. Il dit comme ça, quand on a un enfant en premier, donc on a réalisé le premier devoir de la Torah, Péro, vous, fructifier en français, faire des fruits. Alors, maintenant, c'est un nouveau statut dans le monde. Grâce à lui, tu es appelé papa et maman. S'il n'y avait pas lui, tu n'es pas encore papa et maman. Ce nouveau enfant, il amène maintenant des nouveaux statuts à tout le monde, à papa et maman. Même papy et mamie, maintenant, grâce à lui, sont devenus papy et mamie. Le fait que ce fruit-là, cet enfant, il a changé le statut de tout le monde, alors Dieu, il a dit, premier-né, il est kadosh pour Dieu. Tu veux le rendre normal, tu veux acheter vendre cette sainteté, tu vas payer le Kohen. Bref, quatrième explication, regardez comment c'est très beau. Ça, c'est au nom d'un rabbin, il s'appelle Rav Shlomo Tzuker, décédé il y a 100 ans. Il a écrit un livre, Be'er Shlomo, il va dans une autre sphère complètement. Il va dans la mitzvah des oiseaux. Vous la connaissez, c'est là aussi, on a appris plein de choses. Je ne sais pas si on est enregistré aujourd'hui, ouais. Vous connaissez la mitzvah des oiseaux? C'est marqué que ça prolonge la vie. Si tu vois un nid, en un pied, si tu vois un nid avec une maman, avec des oisillons, des œufs, il faut que tu renvoies la maman et tu prends les œufs ou les oisillons. Bon, après, si tu veux les remettre, tu les remets. Et alors là, Dieu, il dit, ça te prolonge la vie. C'est quoi cette histoire? Dans la Torah, ça, hein? Faut les tuer. Alors, une des explications, le Zohar HaKadosh, il dit que la peine de la maman à ce moment-là, mais maintenant après elle revient, hein, c'est bon, t'es pas obligé de les prendre les bébés. Bref, la peine qu'elle a la maman colombe, pas la maman pigeonne, hein, la maman colombe, elle a une peine qui est la plus forte au monde, qu'elle arrive direct à Dieu. Et alors Dieu, il se rappelle que nous, les bébés, le premier-né de Dieu, le peuple juif, nous aussi on a plein des problèmes, on n'a pas été délivrés, on n'a pas Mashiach. Donc c'est le plus rapide rappel de la souffrance du peuple juif. Maintenant, regardez, ce rabbin il dit que dans Pidyon Aben, quand je fais le rachat du premier-né, je fais aussi un rappel à Dieu que nous sommes le premier-né, Béni Bechor Israël, et que Dieu, s'il te plaît, fait ce qu'il faut pour nous récupérer, qu'on ne va pas être embêté par ce que vous voulez, Hamas, Hezbollah, financier, Covid, santé, bref. Cinquième, ça y est, c'est là très très belle. Celle-là, vous la connaissez, c'est un midrash. Un midrash qui raconte, qui dit, les premiers-nés, quand il y a eu la faute du veau d'or, ils ont perdu leur statut. Et les seuls qui n'ont pas fauté dans le veau d'or, c'était la tribu de Lévi. Lévi, c'est la source des Cohen. Alors Cohen, il a récupéré les droits du premier-né. Maintenant, le premier-né, comme il ne peut plus servir dans le temple, comme le Cohen, il les a perdus, alors le papa, il doit payer le Cohen pour que son fils reste à la maison, il ne va pas travailler au temple. Sixième, jusqu'à là, je n'ai pas répondu, pourquoi pas les filles, hein. Non, pas du tout. Bravo. Sixième, très beau, au nom de Talmud de Jérusalem, et il dit comme ça, quoi? Mais le rachat du premier-né, c'est parce que les frères de Yosef, ils l'ont vendu, et chacun il a touché la même somme qu'on va donner au Cohen. Et Yosef, vous vous rappelez Yosef, était qui? Le premier-né de Yaakov. Nous on était dans la tombe de Benjamin, là. Son frère. Oui, le premier-né de Rachel, bravo. De Rachel. Et le fait que les frères ils l'ont vendu, et ils ont récupéré l'argent, nous, avec le premier-né, on va redonner cet argent à le Cohen. C'est pour ça que ça explique aussi pourquoi les garçons, et pourquoi c'est ces 5 pièces, la valeur de 300 et quelques shekels. Allez, le dernier, magnifique, et c'est la préface de Tishvat et la fin du cours. Vous savez comment on appelle les prémices en hébreu? Bikurim, c'est la même racine de Bechor. C'est simplement un Seudat Odaya, un remerciement à Dieu. Comme on pouvait le faire aujourd'hui aussi, remerciement que sur les brachot, mais Baruch Hashem, vous avez décidé de l'améliorer avec un cours de Torah. Et c'est de savoir toujours donner le début, le Bechor, le premier, le prémiste. Toujours merci Dieu, parce que si on regarde autour, on a beaucoup de raisons à le remercier. Déjà qu'il nous a donné une si belle Torah, et que plus on apprend, plus on voit qu'on est des petits, qu'on ne comprend rien. Que la Torah, la vérité, hein, Torah c'est le goût de la vie. Et plus on va s'investir dans la Torah, plus on va comprendre pourquoi vous allez voir que chaque année, d'abord on sera plus nombreux, mais je crois que l'année prochaine déjà, pas l'année prochaine, bientôt il sera là avec nous, on dit Triatamétim. Hein. Mais on va comprendre pourquoi le meilleur investissement au monde, le seul qui est valable,
Le seul qui l'entoure, toute la paracha de Bo, c'est les détails. Dieu il dit manger la galette, manger à coudée. Vous le faites depuis 3380 ans. Oui, on le fait exactement comme Dieu il nous demande, sans changer. Et l'inverse, tous les Pessars, Baruch Hashem, vous voyez que c'est encore plus fort. On se rapproche plus, parce que c'est éternel, Rabotai. Mais tout le reste, si vous voulez apprendre comment utiliser le téléphone ou la télé, vous perdez le temps, parce que dans 2 ans, il va sortir un plus neuf. Donc, tout ce qui est technologie, tout ce qui est matériel, tout ce qui est maison, tout ce qui est voiture, avec le temps, ça se dégrade. Tout ce qui est Torah, Rabotai, ça s'améliore. Ça prend plus et plus de forme. Et j'espère qu'aujourd'hui, ça a pris aussi un petit peu plus de goût. Baruch Adonai Leolam. Amen.